Voilà bientôt un mois que nous sommes posés à Libreville après un vol de 36 heures. C'est avec une joie immense que je foulais pour la première fois la terre africaine. Le révérend père Néran et Berger nous attendaient à l'aéroport avec nos mères de Saint-Pierre et de Sainte-Marie, accompagnées de 2 sœurs indigènes. Au sortir du confortable avion qui d'un trait nous amena de France sans fatigue, je songeais à l'arrivée de nos premières missionnaires sur le continent noir il y a plus d'un siècle. J'imaginais leur périlleuse traversée en pirogue entre Gorée et Ndakaaru, le futur Dakar, leur approche de la place déserte d'un pays mystérieux. Mais sur le rivage, le vénéré père Bessieux, futur évêque de Sénégambie, pieds nus, était là pour les accueillir, les bénir et les conduire à la mission. Ô combien intrépides furent nos chères devancières. Comme aujourd'hui notre tâche est plus aisée, après qu'elles nous ont ouvert la route de nos missions relais, où j'ai la joie de me trouver aujourd'hui en plein pays Mitsogo. Là où est couvert la forêt vierge et la brousse, c'est par la route qui relie l'aéroport à notre mission provinciale que nous arrivâmes rapidement grâce à la voiture de Monseigneur. La route longe le rivage. Les pères nous firent remarquer que c'est là même que débarquèrent en 1849 nos 4 premières missionnaires gabonaises. À leur arrivée, les enfants s'enfuirent. Elles comprirent que leur tâche dans cette contrée d'Afrique serait particulièrement difficile et ingrate, tandis qu'elles se frayaient leur chemin à travers l'épaisse forêt tropicale vers le village. C'est par des cris de joie que les fillettes nous accueillent, heureuses de faire la connaissance des nouvelles sœurs de France. Dès notre arrivée, nous allâmes nous recueillir sur la tombe de Monseigneur Bessieux, face l'église Sainte-Marie, située à l'emplacement de l'ancien fort d'Aumale, premier bastion français en terre gabonaise. Le lendemain, nous partions avec Mère Marie-Yvonne pour une longue randonnée en brousse. J'admirais tout au long du parcours la forêt équatoriale qui borde le fleuve, je découvrais l'Afrique. Tout à coup, le ciel s'obscurcit. L'atmosphère devint lourde, irrespirable, la tornade était sur nous. Un train de bois dérivait sur le fleuve apaisé quand nous sortîmes de la Casa Brie des Belles où nous nous étions réfugiés. Quelques jours plus tard, nous nous étions enfoncés au cœur de la forêt, au pays des coupeurs de bois, et nous assistâmes à la chute impressionnante d'un de ces géants de la forêt tropicale. Pour nous rendre
rendre à la mission de Saint-Martin par les pistes forestières, nous empruntâmes le moyen de locomotion en usage dans le pays, le tipoy, originale chaise à porteur assez inconfortable. Levant la tête, nous pouvions voir les noirs escalader avec une étonnante agilité le tronc lisse des palmiers, armés de leurs coupe-coupe de brousse. À leurs pieds, les femmes ramassaient les noix palmistes qu'elles portent à la mission ou les fillettes en extraient l'huile. Elles chantent en travaillant sous la surveillance d'une sœur indigène. Le moyen de locomotion le plus agréable est sans aucun doute la pirogue, mes chères sœurs. Navigation rapide, rythmée par le beau chant des pagayeurs. Quelle vitesse dans les rapides du fleuve, surtout si vous avez pour pagayeuses nos fillettes de Lambaréné sous la conduite de sœur Julia, une de nos premières sœurs indigènes. C'est en pirogue qu'hier nous arrivâmes à Sindara. Nos petites novices nous attendaient au débarcadère pour nous conduire à la mission, où leur mère maîtresse, notre chère mère Saint-Marcel, nous attendait retenue alitée par un gros accès de fièvre. Ce soir, quand la lune rend encore plus féerique la nuit sonore au pied de la montagne Mitsogo, et je demande au maître de la moisson d'envoyer des ouvrières pour nous aider. Le champ d'Apostola est si vaste, il y a tant à faire.